Re-YouTube. Bon, on a tenté rapidement de faire la mauvaise forme, mais en fait ça a l'air long, donc on l'a pas fait. Donc juste, j'aurais dû sauvegarder sur un truc loin pour éviter de l'effacer, mais c'est pas grave, au pire on recommence à début, ça prendra 2h30, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec? Alors qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? De quoi vous parlez, mon gars? On vous a mis dehors, non? Vous avez déjà trouvé un boulot? Ah ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus un rond jusqu'à la prochaine paye. De quoi vous voulez parler? Vous n'aurez pas de prochaine paye. Bah alors je suppose que je vais être obligé de bosser avec vous, mon gars. Hein? Ça va pas? Vous cherchez les preuves de l'innocence de Monsieur Regarde, hein? Bah ouais. Voilà. J'ai plus qu'à vous aider, mon gars. Je suis très fort pour enquêter et faire de la surveillance. Vous me direz des nouvelles de mes talents de cuisinier et je m'occupe de tout. Allez, Nick, laissez donc Monsieur Inspecteur négligé s'occuper de tout. Mais Pearl, c'est pas toi qui as payé non plus. Non, c'est bon, à propos, c'est quoi votre spécialité culinaire? Mais pas d'instantané. Je tombe toujours sur les gens qui mangent des trucs pas chers et pas sains. Je tombe toujours sur des gens qui mangent des trucs pas chers et pas sains. C'était bien la première fois que je voyais Monsieur Hunter se comporter comme ça. Quand je pense qu'il a dit qu'il se moquait bien que Mademoiselle Landry se suicide ou non. Il a dit ça, mais c'est horrible. Ouais, mais c'est grâce à ça que nous avons enfin appris la vérité. La vérité. Le témoignage de Mademoiselle Landry, c'est ça la vérité. Ouais, son témoignage lui-même n'a rien d'étrange. Et quelque part, je crois que cette affaire est loin d'être réglée. Et je voulais dire par là. Quand aurait-elle besoin de faire porter le chapeau à Monsieur Regarde? Je me suis creusé à la cervelle toute la journée, mais je n'arrive pas à trouver. D'après vous, ce témoignage, c'est un mensonge? Un mensonge non, mais je crois qu'il en manquait des morceaux. Ou du moins, c'est ce que Hunter veut nous faire croire. Essaye vraiment de nous jouer un sale tour. Il est encore pire que la dame procureure. Francis Kevin Karma, bah, pas sûr, hein. Pourquoi Mademoiselle Von Karma, vous avez des nouvelles de son état? Vous l'avez tiré dessus ce matin, non? On a tiré sur Mademoiselle Von Karma ce matin alors qu'elle se rendait au tribunal. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Un tir a dit qu'elle se trouvait dans un état stable, mais... Bah, elle a été touchée à l'épaule, donc c'est pas trop grave. Ils ont dû extraire la balle, donc je suppose qu'elle va rester un peu à l'hosto. Lequel? Quoi, vous n'avez pas lui rendre visite, quand même? Non, enfin si, j'y pensais. Bah, c'est que vous êtes gentil, au fond, vous... Enfin, j'ai su qu'elle manquait au procès, elle s'est effondrée, alors ça lui ferait du bien si vous alliez la voir et que vous la laissiez vous fouetter un peu. Oh oui, il faut qu'on la laisse nous donner des coups de fouet, monsieur Nick. Comment ça, mon ref? Alors là, vous y allez sans moi. Alors, le piège s'appelle... ouais, ça clique, ça chauffe. Ah oui. Sinon, on me donne la chair de poule. Et ça ne coûte rien de lui rendre une petite visite, c'est là où il y avait le dérangé. Allez, commence par la clinique. 22 mars, clinique, ça chauffe. Réception. Je vais pas devoir revenir ici un jour, mais... Oui, vous venez pour visiter un de nos patients? Ah bonjour, un instant, je vous reconnais. Oui, je suis le docteur Sachoff. Qu'est-ce que vous faites toujours ici? Oui, que puis-je faire pour vous aider? N'hésitez pas à vous oui. Monsieur le directeur Sachoff. Hunter? Oui, je suis le directeur Sachoff. Oh. Vous êtes le monsieur de ce matin, oui, qu'y a-t-il? Monsieur le directeur, comment se porte Francis Kevin Karma? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, elle est entre de bonnes mains. Ce que vous voyez, c'est moi qui m'occupe d'elle personnellement. Si? Oui, qui a choisi l'opération, j'ai très bien déroulé. Je suis très reconnaissant. Dis-moi, Hunter ne connaît pas ce directeur et son secret. Elle faisait pitié, elle était complètement terrifiée, oui. Voici bien compréhensible, oui, après tout, son agresseur était armé. Quand je me suis approché discrètement, elle a crié le toucher-pont, oui. Je vois. Mais je suis si armante et quand elle fait ça, elle m'a donné des coups de fouet. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Oui, mais je crois que j'en aurais du mal à me passer. Yeah. Retournez dans votre chambre. Vous êtes si dur avec moi, si dur, ma frisca si froide. Mais c'est si bon, yeah. D'accord, oui, il faut que j'aille prendre mes goûts de toute façon. Et puis je te demandais à ce que vous faites tes tulipes à la main, monsieur Phoenix Wright? Alors que j'en étais sûr, j'aurais mieux fait de pas venir. Ça va, on t'apporte des tulipes, on est sympa. Ça te rappelle ton pays, là, la Hollande? L'Allemagne, ah. Ouais. Bon, il y a erreur. Mais bref. Je suis... Non, allez. Cette fois de palais de justice et j'ai reçu une palte dans l'épaule droite.
C'est vraiment pas grave, ce genre de choses arrive tout le temps. J'ai fait affaire, attention de me rendre au tribunal ce matin. Mais cela n'aurait pas été raisonnable. Ouais, vous avez l'air d'avoir vraiment peur il y a quelques minutes. Mais ce procureur-là m'a forcé à venir ici. Il m'a carrément prise par le poignet et m'a traîné jusqu'ici. J'avais une balle dans l'épaule, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais après être intervenu, il a fallu que je répare les pots cassés de ton marché responsable. Faut savoir de quel marché vous parlez. Mademoiselle Volkama, vous avez fait un marché avec Mademoiselle Landry hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Pour être sûr que le juge déclare en garde coupable, vous avez dit à Mademoiselle Landry de ne pas témoigner. De quoi parlez-vous? Vous avez fait la preuve de ce marché? Vous refusez de l'admettre? Ça fait beaucoup de chance, monsieur Phoenix Wright. Si l'affaire était au tribunal au Shorty, ce procès serait maintenant terminé. Tout en cachant le crime de Mademoiselle Landry? Qu'elle ait manipulé les pièces à confection ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon objectif est très simple, je veux qu'Angar se déclare coupable du meurtre. La fin justifie les moyens, monsieur Phoenix Wright, la fin justifie les moyens. Mademoiselle Volkama, André Landry vous a cru quand vous lui avez dit « Ne dites pas la vérité sur ce qui s'est passé et Angar sera prononcé coupable. » Et quel rapport avec moi? C'est à cause de ces paroles qu'elle risque maintenant d'être condamnée. Ça pour vous avoir cru jusqu'au bout. Ce n'est en aucune façon mon problème. Ce n'est qu'une faible d'esprit, c'est tout. Mais vous deviez bien le savoir. Je pense que les fichiers sont sur le point de s'achever. Alors si vous voulez bien m'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as écourté la conversation d'un seul coup? Je sentais sûrement qu'elle ne pourrait pas avoir le dessus. Bon bah je parle avec l'autre tête de déterré là. Qu'est-ce qui vous a pris au procès d'aujourd'hui, Hunter? Je ne vous ai pas reconnu. Enfin, je sais que vous étiez au courant de l'état de santé de Mademoiselle Landry. Vous avez pu la faire témoigner autant que vous vouliez, mais elle est si loin. Ah oui, si je n'avais rien dit, jamais elle n'aurait parlé de ça. Écoutez, Wright, un tribunal, c'est l'antichambre de la justice. Chaque fois que je me présente à la barre, je mets ma tête sur le bio. Et j'impose le même traitement à mes témoins, je trouve ça normal. En fait, Hunter, vous étiez furieux au procès d'aujourd'hui, c'est rare de vous voir autant en colère. Donnez-moi cette carte, donnez-moi-la moi, vite. Savez-vous ce que vous venez de faire par stupidité et par inadvertance? Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez caché cela pendant tout ce temps. Cette carte, qu'est-ce que c'est? Vous voulez dire ça? Écoutez, monsieur, c'est une information top secrète et elle doit le rester. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'il existe une équipe d'investigation spéciale. Bon. Le but est de découvrir le propriétaire de cette carte. Il s'agit d'un homme du nom de Bernick the Killer. Et comme son nom l'indique, c'est un tueur, le meilleur dans son domaine. Tueur? Et tu n'as pas envie de parler de killer, voilà. Mais qui est donc ce Bernick the Killer? Un Bernick, c'est genre... Un Bernick, c'est un coquillage. Le nom de The Killer appartient à une longue lignée d'assassins. Longue lignée? D'après ce qu'on m'a dit, ce nom a fait son apparition il y a environ 100 ans. Bernick est le nom de pro du troisième héritier dans la lignée de Killer. Il y a 100 ans, c'est le troisième. Ils ont procréé tard un peu, non? Premier, il commence, on va dire qu'il commence tout, il a 10 ans. Il fait un enfant, il a 50 ans. 60, allez, 50 ans plus tard, ouais, t'as 50. Il refait un 50. Ouais, non, ça marche. Ouais, pour un peu qu'il ait pas 0 ans ou non, ouais, ça se peut, c'est... Ouais, ça se fait. Son deux pro est Bernick et il laisse une carte avec un coquillage dessus. Puis en sorte de toujours laisser une de ses cartes près du corps de sa victime. Et pourquoi fait-il une chose pareille? Nous pensons que cela fait partie du contrat avec ses clients. Ça fait partie du contrat. S'il laisse sa carte, ses clients sont sûrs que c'est lui qui a tué la victime. C'est aussi une sorte d'assurance pour protéger ses clients d'être accusés. Je vois. Donc le client, ça serait... Ah, on nous aurait mené en bateau depuis le début. Au début, on parle à l'autre, il nous dit « Je n'ai tué personne ». Salut, Catafol. Attention, ça va spoiler dur, hein, si tu connais pas. Je préviens. Au début, on parle au type, là, dont j'ai oublié le nom, avec en garde,
Il nous dit j'ai tué personne et on le croit parce qu'on a la pierre du maga machin. Magatama. Mais ça se trouve, il a tué personne, mais il a fait tuer quelqu'un. Et l'autre, il laisse sa carte pour que ses clients soient innocents. Et c'est pour ça que là... Salut, merci Catafol pour le raid. Catafol, pardon. Et donc là... Et donc là, son client, le problème, c'est que son client va se faire accuser parce que l'autre, elle a caché la carte et elle a fait en sorte de faire accuser son client, du coup. Et donc, en fait, le méchant, c'est vraiment celui qu'on essaie de faire innocenter. Ce qui est pas bon pour Maya, du coup. Vous faisiez quoi, du coup, sur ta chaîne? Pour The Killer, ce qui prime avant tout, c'est la confiance entre lui et ses clients. Il semblerait que nous ayons affaire à un assassin affublé d'une vraie conscience morale. Après tout, je suppose que l'honneur existe aussi chez les assassins. Oui, non, bah, faut faire je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de faire les scénarios. Alors, après, là, pour l'instant, les scénarios, ça marche bien, je peux en faire, ça peut être bon ou non, c'est pas très grave. Là où ça devient ridicule, c'est quand je commence à présenter toutes les preuves dans le tribunal. Parce que parfois je galère un peu. Mais faut pas le dire, ça. Et vous pensez que ce tueur est le meurtrier dans notre affaire? On dirait bien, oui. Et pour moi, c'est pas très clair. Hein. Non, aussi, là, tout à l'heure, je me suis vraiment fait baiser sur le fait que... J'ai présenté un truc, mais alors je crois que je l'ai pas présenté au bon endroit, et j'étais persuadé de l'avoir présenté au bon endroit, j'ai tout essayé, à un moment je suis revenu, et c'était ça, ça m'a fait perdre 20 minutes, c'était terrible. La présence de cette carte semble confirmer, vous ne pensez pas? Bang the Killer... Alors en fait, Maya, comment te dire? T'en es où toi du coup dans le jeu? Seulement 2 fois? Ça va? Ça va, ça va. Heureusement qu'on a le pouvoir de remonter le temps avec la sauvegarde évidemment. Je vous ai observé durant le procès aujourd'hui. Votre comportement n'est pas le même que d'habitude. Quelque chose d'autre tracasse? L'enquête 3 du 1, du 2 ou du 3? Enfin, de quel Phoenix Wright? Mais vaut mieux sans doute lui dire. Maya, elle a été kidnappée. Kidnappée, mais que veulent les ravisseurs? L'acquittement de mon client. Je me doutais de rien. Je vais tout de suite mettre en place une équipe de secours et tout sera résolu demain. Vraiment? Vous savez ça, monsieur Nick, monsieur Hunter? Du samouraï d'acier, du coup, j'imagine. N'essayez pas de me consoler, Hunter, je n'ai que faire de votre pitié. Mais elle a été kidnappée par un mec qui est un tueur. Ouais, du coup, honnêtement, je pense... reste pas trop, parce qu'en effet, c'est le 3, mais du 1, du coup. Là, je suis sur le... le deuxième de jeu. Et honnêtement, le problème de Phoenix Wright, c'est que ça spoil grave, quoi. Mais après, si ça te dérange pas, ça te dérange pas. Profite, j'ai envie de dire. N'essayez pas de me consoler, Hunter, je n'ai que faire de votre pitié. Monsieur Nick? Vous ne la retrouverez pas, nous n'avons pas le moindre indice. Il n'y a qu'un seul moyen de la sauver. Il faut que je fasse acquitter en garde, c'est le seul moyen. Alors, je connais, honnêtement, je connais. On m'avait spoil à la sortie de Star Wars 7. On m'avait spoil un truc, je vais pas spoil au cas où, mais bon, on sait jamais. On m'avait spoil un truc, je l'ai vu 3 jours après, au moment où ça arrivait, j'étais en mode quoi? Et puis après, je me suis rappelé qu'on me l'avait spoil, mais voilà, je suis un peu ce genre de personne aussi. Right, écoutez-moi, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est Burning the Killer qui a assassiné Juan Corrida. Et celui qui a commandé le meurtre, c'est Matangard, votre propre client. Arrêtez, je ne dois pas vous écouter, je ne peux pas vous croire. Ouais, terrible. Je vois. Bon, si vous voulez continuer votre enquête, vous aurez besoin de ceci. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, seule la police a accès à l'hôtel. Car nous sommes à la recherche d'indices pouvant nous mener à The Killer. Ouais, de cette façon, je suis sûr qu'ils vous laisseront entrer. Trop bien. Bon, il faut que je m'occupe d'organiser... Voilà. Bon, il faut que je m'occupe d'organiser la libération de Maya. C'est... ouais. Ça... je connais. Du coup, la mémoire, c'est aussi vraiment pas mon truc.
Si j'ai des nouvelles, je vous préviens immédiatement, si vous voulez bien m'excuser. Monsieur Nick, vous pensez vraiment que Monsieur Engarde a engagé un assassin? C'est impossible. Il n'a même pas de virus psyché. Ouais, mais tu lui as pas posé la bonne question. Oui, je suppose que vous avez raison. Ou alors... alors c'est encore un coup monté encore plus loin, quoi. Bah, il y a tout ce que je veux, c'est que tu nous reviennes saine et sauve. Date, on sait pas, heure, on sait pas, lui, on sait pas. Ni, même un kidnappeur, ça peut être maladroit. C'est maladroit pour laisser traîner une carte comme celle-ci juste pour moi. Et bien qu'il dise être un tueur, je parie qu'il bluffe même Nick quand il est à la barre. Comme Nick quand il est à la barre. Bon, je vais essayer le coup de la carte avec celle que je viens de trouver. On dirait bien que j'ai essayé d'ouvrir la porte. On se montre jeter un coup d'œil dans le coin. Ah, on joue pas Hunter là. Hein. On parlait avec Hunter, mais je joue bien Phoenix. Par contre, je crois qu'il y a un autre jeu où tu joues Hunter. Mais je sais pas trop lequel c'est. Je sais plus lequel c'est. Mais là, on joue bien Phoenix. Enfin, là, on joue... pour le coup, on joue Maya, mais dans les procès, on joue Phoenix. Hop. On peut voir le dossier, nous, de notre côté, c'est trop bien. On peut communiquer avec l'au-delà. Date, on sait pas, on sait pas, lieu, on sait pas. Et alors, du coup, tu disais que t'étais sur l'enquête 3. Mais tu viens de finir l'enquête 3, je suis plus sûr. Et du coup, ouais, c'est celle-là, en fait, finalement, c'est une drôle de timing parce que celle-là, c'est avec notamment des gens de l'enquête 3. Enfin, elle a un micro-rapport avec l'enquête 3, genre dans les profils, on a elle, là, cette horreur. On a lui aussi. Et voilà, globalement. Du coup, c'est une enquête assez proche de la vieille chouette, c'est ça. J'espère que j'aurai pas à la redoubler parce que je lui fais une voix horrible qui me fait mal à la gorge. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai l'impression que je ne suis plus à l'hôtel. Bien vu. Oh, il y a un nourson. Et il y a une chatière aussi. Enfin, ça a l'air d'être une chatière. C'est quoi ça, des cassettes vidéo? Bon, je verrai ça plus tard. Pour le moment, cherchons les indices. De cette façon, je vais pouvoir les montrer à ma soeur et sortir d'essai. Oui, c'est très drôle. C'est très très drôle. Ouais, madame vieille chouette. Madame est chouette, je veux dire. Figurine sur un divan dans un endroit pareil, c'est bizarre. On dirait, oui, c'est bien un ours, qu'il est mignon. Mais il est couvert de coupures et d'entailles. Je me demande si c'est une sorte de casse-tête ou quelque chose dans ce genre. Sur cette table de salon, il y a un cadre avec une photo. C'est une photo de femme, elle est plutôt jolie. Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus, voyons. J'ai l'impression qu'il est écrit « Je t'aime Céleste ». Mais c'est... C'est elle, non? Elle a la même gueule. Je parie que c'est un indice. Ouais, mais c'est un ordinateur. Je me suis jamais vraiment servi d'un ordinateur. Oui, bien sûr, bah encore merci, bonne soirée. Merci pour le follow si j'avais pas vu. J'essaierai de passer d'ailleurs, si tu fais du Phoenix Wright, ça me ferait plaisir d'en voir. Ouais, j'essaierai de passer à l'occasion. Je me suis jamais servi d'un ordinateur. Et bonne soirée, repose-toi bien. Je n'ai aucune idée de comment on met un truc pareil en marche. Mince, moi qui comptais m'en servir pour m'en faire d'ici, c'est râpé. Ouais, c'est le plus grand téléviseur que j'ai jamais vu. Où est le bouton marche? Il marche pas. Qu'est-ce que j'aimerais voir un épisode de Samurai Nickel sur un écran de cette taille? Ouais, c'est peut-être pas ta priorité, la Maya. Hein. Je pense que je pourrais mourir en fan complet. Je n'arrive pas à croire que j'arrive à plaisanter dans de telles circonstances. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une parabole? Et ça, c'est un magnétoscope? Il y en a des gadgets électroniques par ici. Non, bah, moi ça me fait plaisir, hein. J'aime beaucoup Phoenix Wright, notamment pour... Et je pense que Phoenix Wright c'est un peu un jeu à Outer Wilds, tout ça, c'est toujours un jeu que t'aimes bien voir les gens refaire, parce que
voir leur processus de réflexion. Donc je pense que si je passerai. Bah après, faut que je sois pas en live et que je sois pas en train de dormir et... Bon. Faut trouver le créneau, quoi. Par contre, pourquoi y a-t-il une parabole ici? Il fait tellement sombre ici, je n'y vois pratiquement rien. On dirait bien que ce sont des cassettes vidéo, rien d'autre. Mais à quoi sert cette pièce? Fermée, bien sûr. J'avais pas l'impression que je vais pouvoir l'ouvrir avec cette carte. Il y a une petite trappe en bas de la porte. Si j'étais plus mince, peut-être que j'aurais pu m'y glisser. Bon, on verra. On verra, mais j'essaierai. Ah, mais non! Je ne peux pas vous laisser vous promener dans la nature comme ça. Mais eux! Ah, il avait une voix de... On dirait bien, hein, que votre Monsieur Wright se fait vraiment du souci à votre sujet. Pour le moment, je vous conseille donc de coopérer autant que possible. Bonne soirée. En cas de refus, il existe des moyens de vous faire changer de comportement. Des moyens, vous voulez dire? Les morts ne parlent pas, c'est bien connu, n'est-ce pas? Les morts? Lors de notre premier entretien, je vous ai bien dit que j'étais un tueur. Pas possible, vraiment, vous, un tueur? Il ne faut pas se fier aux apparences. « 22 mars, 19h04, Nick Sachoff, réception. » Nick? Ah oui, Pearls, je t'ai perdu dans mes réflexions sur Maya. Hunter est parti, vous savez? Oui. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de croire ce qu'a dit en garde. J'arrive quand même l'entendre encore une fois. Allez, pas la peine de s'éterniser ici. T'as rien de plus à me dire, toi. En fait, cette carte vous dit quelque chose? Cette carte? Attends. Cette carte? Hunter, pour une raison que j'ignore, a pas lu en la voyant. Eh, mais je sais ce que c'est, gars. Vraiment? Je suis sûr qu'il s'agit d'un coquillage. Et c'est tout? Ouais, ça ne fait aucun doute. Hunter affole de ces trucs. Comment ils appellent déjà? Des légumes de mer ou un truc du genre? Monsieur Nick, je crois bien que nous venons de trouver pourquoi Monsieur Hunter est devenu tout pâle. Non. Ah, t'es sûr, détective n'en sait rien du tout. Ok, c'est pas... C'est vrai qu'il est déjà 22h50 en fait. Alors on voulait aller voir l'autre. 22 mars, centre de détention, parloir. Je suis désolé, mais les visites sont terminées pour aujourd'hui. Oh. Alors j'ai un tas de questions à poser. Je vous demande pardon, mais je m'appelle Phoenix Wright, avocat d'un des... Vous avez dit Monsieur Wright? Ah, alors j'ai un message pour vous. Un message? Ah, c'était un message? De la part de ma tante garde, tenez, voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important? Je ne sais pas, voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Oh, mon avocat, j'ai un truc hyper important à vous dire. Je me demande d'où vient ce malaise que je ressens tout à coup. Oh, Monsieur Wright, à vrai dire, j'ai un petit service à vous demander. J'ai un chat qui s'appelle Pantoufle. J'ai oublié de lui remplir son écuelle avant de partir, il a sûrement très faim. Vous pourriez pas faire un saut chez moi pour lui donner à manger, mec? J'habite tout près de l'hôtel, ok? Ah, il y avait une trapière pour chat là, chez l'autre, mais genre... De killer, il s'installe chez client le temps de faire son meurtre. C'est terrible, dépêchons-nous, il faut qu'on aille nourrir le chat. Je suis sûr que le pauvre Pantoufle doit mourir de faim. Oui, sans doute. Le client est roi, mais vous allez voir comment se porte son chat. On s'en fout. Non, après les chats c'est important. Déjà parce que c'est mignon. Et ensuite, parce que pourquoi on laisserait un chat mourir de faim? Voyons. J'ai pas le droit d'aller chez lui. 22 mars, hôtel Gatewater, halle de l'hôtel. Moi alors, monsieur Nick, faut qu'on trouve des indices, la ville de Mystic Maya en dépend.
Vous ne passerez pas. Ah, ça doit être vieille chouette. Vous ne passerez pas. Donc, mademoiselle chouette. Attends. Petit. Attends, petit. Qu'est-ce que. Merde, c'est quoi? Petit malotru. Vous ne méritez même pas de prononcer mon nom, Jeanne Avorton. À cause de vous, me voilà encore une fois dans le rôle du méchant. Remarquez, j'ai réussi à récupérer un bonbon de la part de Benji comme il me l'avait promis. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus précieux, son cœur. Et c'est entièrement de votre faute. Vous avez réveillé la bête en moi. Grrr. Elle s'évanouit. Ah, mademoiselle est chouette. Ne me touchez pas. Ce casque émertique, l'air n'y rentre pas et l'air n'en sort pas. Quel rapport avec votre casque? Ne croyez pas que vous allez me faire bouger ici avec vos questions à la noix. Si vous voulez passer, il me faudra d'abord que vous me passiez sur le corps. Forcément, c'est un cauchemar. Non, mais... Tiens, prends ça, elle me fait pas chier. Peut-être que si je monte la lettre que m'a donné Hunter... mademoiselle est chouette, si vous jetez un coup d'œil, hein. Quoi? Vous croyez que je vais regarder cette lettre d'une banalité affligeante? Mon Benji, chéri! Pouah, c'est quoi ce parfum à fleurs fanées? J'en tremble. Faites-moi voir ça. Auriez-vous la gentillesse d'autoriser ce jeune inculte à mener son enquête? Très cordialement, Benjamin Hunter. Très cordialement? Mais c'est comment flatter les gens, des gens, cet homme-là. Très bien, c'est bien parce que vous êtes recommandé par Benji. Lettre de représentation remise à mademoiselle Aïchouette. Je viens de penser que j'ai quelque chose à faire. Tenez-vous tranquille, vous ne faites pas un pas de travers, vous faites un pas de travers et je m'occupe de vous. D'accord. On dirait qu'elle est vraiment très attachée à M. Hunter. Peut-être, mais quelque chose me dit qu'elle perd son temps. C'est vraiment pas gentil ça, Monsieur Nick. Les sentiments, ça s'échange, ça s'exprime. Chaque fois qu'on parle d'amour, je reçois une gifle. Elle nous tape en plus. Déjà qu'on la nourrit. Allez, poursuivons notre enquête. Ah oui, quoi maintenant? Mais qu'est-ce que c'est? Juste une chose avant que j'oublie. Vous ne pourrez pas entrer dans la chambre de garde aujourd'hui. Et pourquoi? L'équipe d'investigation, ils travaillent toute la journée, d'accord? Je demande si c'est l'équipe chargée d'enquêter sur 2 killers. Pardon. Alors ne vous en approchez pas, si vous essayez d'y mettre un pied, gare à vous. Malade. Elle est malade. Bon, tout ça, en apparence, ce sont des héros, mais dedans, ce sont des êtres humains. Mais bon. Et Juan machin était pas terrible non plus. Déjà, pour ceux qui allaient assister au spectacle, ces événements n'ont pas lieu. Un hall d'entrée d'une énorme flanquée d'un énorme escalier, c'est toujours impressionnant. Chose pas aussi impressionnante que l'angoisse ambiante que ce meurtre a essayé ici. J'espère qu'il ne se passera rien d'autre de grave. Il est déjà 30 minutes et on n'a pas commencé à enquêter. Ça va durer 2 ans. Je finis à 3h du mat. Je peux aller dans le living room cette fois. Non, d'abord là. Parce qu'il y a toujours l'autre aussi, là, Lonté. 22 mars, hôtel Gatewater, salle Alto. Visiblement, nous sommes seuls ici. Et pourtant, on dirait que l'hôtel est plein de monde. Pour le moment, parce que la police cherche des indices sur 2 killers. Et ils ont toujours pas débarrassé les tables, ça va pourrir. Ça, voilà. Allons là. Faisons ensemble des chambres. 22 mars, hôtel Gatewater, couloir. Hé, le citadin! Et ouais, vous n'êtes pas parti? On pardi. Photographe d'investigation ne survit que par la qualité de ses scoops, t'es. Et moi, je sens que cet hôtel, il a comme un air de mystère, mon beau. Vous savez, comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Mais vous avez un appareil photo? Ben tiens, un vrai photographe, ça a besoin d'appareil photo pour avoir l'œil peu cher. Alors je prends Racine, ici, t'es. En parlant d'appareil photo, vous allez bien, espèce de gros voleur. C'est vrai qu'elle arrête de me traiter de voleur, ça me met mal à l'aise. C'est vrai qu'on pourrait lui rendre maintenant. J'aimerais que vous me parliez du sort du meurtre. Ok, vous avez vraiment aligné les pépettes pour les petites infos? Et ben, vous traînez bien dans les couloirs le sort du meurtre. Et oui, on peut dire ça, mais... À part toi, Phoenix, elle se lance. Je n'ai pas poireauté devant la porte tout le temps, j'ai un peu suivi les stars. Hein. J'ai récupéré des autographes, serré quelques paluches, on va même offert un soda. Donc pas rester ici tout le temps. Et la dame de sécurité, là, elle non plus, elle ne disait pas tout le temps. Donc, vraiment, personne ne sait qui est vraiment entré et sorti ce soir-là. Parlez-moi de la note placée dans l'étude de votre appareil photo. Ah, le petit bout d'article que j'ai écrit qui est... C'est ça, je peux... Est-ce que je peux croire ce que vous avez écrit?
Vous voulez dire à propos d'Enguerrand poussant son manager sur Corrida? Ouais. Oh, peu cher, ne croyez pas à une galéjade pareille. Quoi? Eh ben j'ai écrit ça comme ça sur l'instant, ce qui me passait par la tête. C'est pas ça du journalisme. Ce qui vous passait par la tête? Mais bon, au bout du compte, c'est tout ce que c'est que de la rigole, tout ça peu cher. Pourquoi que vous me regardez comme ça avec vos yeux de merlan frit? Et l'autre qui s'y met aussi, tu vis à vue d'œil ou c'est moi qui ai la berlue? Petite connasse. Ah mon bébé chéri, mon bébé à 1600 €. Et ce procureur à veste rouge, qu'est-ce qu'il lui prend? Il m'a sorti que c'était une pièce à connexion, a refusé de me le rendre. Comme ça que ça marche en effet. Eh, ce type en rouge, c'est votre collègue, non? Vous pouvez lui glisser un mot, lui demander de me rendre mon bébé. Au pire, t'attends 2 jours. Hein? Pas chier. Vous me demandez de faire quoi? C'est pas dur, vous le travaillez au corps pendant 5 heures et il va le rendre. Faites votre savou de vous-même. Ouais, ben faut que j'y aille, moi, t'es. Un photographe tabloïd sans appareil photo, c'est une âme perdue peu chère. C'est une façon de voir les choses. Faites attention à vous, mon bon. Et je viendrai vous voir demain au tribunal. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça? Ok, à demain. Toi aussi, ma pitchoune, ok, travaille bien, ma belle. D'accord. Mange bien tous tes légumes, ok. D'accord. Et tes devoirs, tu les fais sans qu'on ait de courir derrière, oui? D'accord. Et si vous voulez me trouver, vous n'avez pas rendez-vous quelque part, vous? Casse-toi. Arrête de parler. Ok, ouais, il sortait de là, il y avait aussi des fleurs. Alors que lui, c'est des fleurs comme ça. Chambre de corrida. 22 mars, hôtel Gatewater, chambre de corrida. Sinon, je vais pas faire de voix avant de savoir que c'est. Monsieur Nick? Qu'est-ce que c'est que ces gémissements diaboliques? Oh, j'aime pas les fantômes. Un fantôme? Non, un démon peut-être. Pardon, mais qu'est-ce qui vous donne le droit de m'appeler démon? Ah! C'est un extraterrestre. Mais je n'apprécie pas non plus le terme extraterrestre. Oh, c'est où, mademoiselle Chouette? Que faites-vous ici? Mais c'est incroyable ces jeunes aujourd'hui. Je pas. Je viens pour saluer mon pauvre une dernière fois et vous me dérangez. Sa voix, elle est à vieillesse variable. Parfois, elle est plus ou moins vieille, parfois elle l'est moins. Enfin, parfois elle est plus vieille, parfois elle l'est moins, c'est pas grave. J'aimerais que vous me parliez du sort du meurtre une dernière fois. Je n'ai pas arrêté d'en parler au tribunal. J'ai été blousé, piégé, trompé par cette espèce de photographe et ses notes. Elle fouillait dans les parages, affluait de son air imbécile. Affluait de son air imbécile, d'accord, noté. D'accord, j'ai noté. Attendez une petite minute, petite froiquette. Si vous prenez des notes, au moins arrangez-vous pour que j'ai l'air intelligente. Ah bon, d'accord. Non, tout vu. Vous savez, je travaillais cette nuit, j'étais concentré, alors je n'avais pas le temps de perdre à faire le planton ici toute la nuit, moi. Pourriez-vous me donner des précisions sur Monsieur Corrida? C'était la plus grande des stars, surtout dans mon box-office personnel. Mais pourtant dit que les sondages penchaient en faveur d'Enguerrand, son rival. Ouais, mais c'était tout récent, la malchance, c'est tout, vous savez. Et il refume une clope, mes voisins fument tout le temps, c'est super chiant. Putain de merde, et puis ça pue dans ma chambre. Je les déteste. Mais pourtant, il était sur le point d'atteindre une célébrité sans pareil. Regardez-moi toute cette montagne de cadeaux. Il représentait tout l'amour que Stéphane avait pour lui. Une vraie montagne, en effet, il pouvait en être fier. Monsieur Nick? Qu'est-ce qu'il y a? Ces cadeaux, ce ne sont que des ours, n'est-ce pas? La perspicace des ours règne des ours. Tous ces cadeaux des fans de Monsieur Corrida sont des ours en peluche. Ah, c'est parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'associer Juan avec des ours. Des ours? Pourquoi des ours? Vous ne savez pas, durant un entraînement, Juan s'est battu à main nue avec un ours. Il refusa d'abandonner et de laisser l'ours gagner, et par la suite, ils devinrent amis. N'importe quoi. Non, c'est une belle histoire. Oui, c'est comme ça dans les films pour enfants, je les vois déjà près de la rivière. Se disant, toi, tu te bats comme un dieu, toi aussi, mec, toi aussi. C'est vraiment passé comme ça? C'est dans sa biographie, jeune homme. Quelle salade. Alors depuis quand ses fans veulent lui faire un cadeau, il lui achète un ours. Sympa, enfin, il faut aimer les ours. J'ai un truc à te montrer, toi, ou pas? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ok, j'ai l'impression que tu me sers à rien, meuf. C'est-à-dire que j'ai perdu mon procès, en fait. Non, si le meurtrier, c'est vraiment mon client, je vais perdre le procès. C'est... Mince. Living room, on n'y est jamais allé. 22 mars, maison dans le garde, living room. Il n'y voit pas grand-chose. Je vais allumer la lumière. Waouh, c'est ça, maison d'une star, ça va être sympa d'être plein aux as. Eh, monsieur, il faut qu'on trouve Pantoufle, le petit chat. Mais c'est ça, ça. Ah, mais c'est le living room de la maison. Bon. Pantoufle. Ah ouais, peut-être que toutes les chatières au Japon ont la même gueule. Ça doit être Pantoufle. Oh, il est vraiment mignon. Bonjour, Pantoufle. Qui? Ce chat a pas l'air d'avoir peur de Pearls. Je vous prie de m'excuser. Puis-je vous aider, monsieur? Oh, nous sommes avocats. Je suis avocat de monsieur en garde. Avocat de... Ah bien, vous devez être monsieur Wright alors. Mais tu te rappelles pas de sa gueule? Oui. Ah, je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Je suis majordome de cette demeure, Alonso Bistro. Mais... Enchanté. Et s'il a un majordome, pourquoi est-ce qu'il nous demande d'aller chercher son chat? Son majordome peut s'en occuper, épée, non? Vous devez être très bien connaître maintenant garde, n'est-ce pas? Franchement, monsieur, je sais mon maître est capable de commettre un meurtre. Et rien à ajouter? Non, pas spécialement. Les serviteurs ne se répandent pas en commentaire sur son maître. Voilà une réaction très digne d'un majordome, en quelque sorte. Monsieur Bistro, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Eh bien, monsieur, je dirais que ça va faire à peu près 1 an. Et à part ça? Rien de particulier. Un loyal serviteur ne répond pas en commentaire sur ses propres affaires. J'aurais cru qu'en garde était du genre avoir une bonne plutôt qu'un majordome. Ce chat est très mignon. Mon devoir est de prendre soin de lui. Mon maître semble y être très attaché. Et à part ça? Rien de particulier. Un loyal serviteur ne se répond pas en commentaire sur le chat de la maison. Bon, pas peine de garder ce bout de papier alors. Eh bien, si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais me retirer maintenant. Nous devrions vous laisser aussi. Ainsi, j'ai déjà si accompli un maître du droit. Vous avez aussi de quoi être fier d'être majordome, cette maison est très bien entretenue. Je vous remercie de ce compliment, monsieur. Il faut se méfier des apparences. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Alors, comment dire? Oh, il y a un fourneau géant, là. C'est une cheminée. Quelle est la différence, monsieur Nick? En fait, je n'ai jamais vu de fourneau de près. Il faudrait que vous visitiez le manoir Fée. Je pourrais vous en montrer un. Ah, c'est le fourneau, ça. C'est un fourneau, là. Tu fous de ma gueule? Il y a une bicyclette géante qui vole là-haut dans les airs. Cette bicyclette, Pearl, elle t'emmène où tu veux, sans pédaler. Vraiment, waouh! Par contre, elle ne vole pas. Oh, comme c'est dommage. Voilà, un salon confortable et très spacieux. Je me demande si les histoires s'y assoient, discutent et s'y détendent. De toute façon, c'est pas un endroit pour moi, hein. Ah, vous voyez que je fais un complexe d'infériorité, ça ne va pas, non? Il y a une autre porte là-bas. Vous ne devriez pas aller par là, monsieur Nick. Oui, passe. C'est maintenant ce que Maya ressent quand je la rappelle à l'ordre. Ouais, sauf que Pearls, elle a 8 ans. Il y a une petite porte en bas de cette... Il y a une petite porte en bas de cette grande porte, monsieur Nick. Et sûrement une chatière pour le chat en garde. Ah, vous voulez dire pantoufle? La porte, elle est bien verrouillée. Pour empêcher que moi d'entrer, sûrement. Bizarre. Peut-être parce qu'il y a genre Maya de l'autre côté, par exemple. Ah, il y a des masques ici. Celui du samouraï, celui du milieu, celui du samouraï d'acier. D'autres sur la princesse rose et le juge sans cœur. Ils se sont souvent affrontés à nouveau, vieux Tokyo. Vous en savez des choses sur le samouraï d'acier, monsieur Nick? Sans commentaire.
J'en sais plus à ce propos qu'une gamine, j'en pleure ou j'en ris. Les deux. Ok. Le 22 mars, commissariat de police, affaires criminelles. Ouais, tout le monde a l'air si occupé, ils ont tous quelque chose à faire, on dirait. Ils sont probablement en train de consolider les preuves pour demain. Eh, dépêche-toi, tu veux distribuer la liste des victimes à tout le monde. Mais tu racontes n'importe quoi, il y a plus de 100 personnes sur cette liste. Monsieur Nick, si on regarde, c'est vraiment un criminel affreux et vilain. On va dire Purge, je crois qu'il s'occupe d'une autre affaire. Ok. Sans détention, il n'y a rien. Affaire criminelle, j'en viens. Toi, tu sers à rien. King Sacha, il n'y aura rien. Et on est obligé de repasser par notre cabinet à chaque fois. Ici, il n'y a personne. Living room. Rien. Salle alto. Rien. Couloir. Il n'y a rien. Chambre de corridor. C'est moi, tonton l'ours, il est 20h. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme infernal? C'est un de ces cadeaux qui s'est mis en marche, et 8h, allez dormir. J'ai eu peur, j'ai cru que mon heure avait sonné. 8h du soir? C'est à laquelle la cérémonie de remise des prix s'est terminée l'autre jour. T'en fais et dire que 2 jours se sont écoulés depuis la cérémonie. Non, il y avait des récepteurs. Allô, allô? Vous avez toujours pas un téléphone? Mais quand va-t-elle? Vous ne l'avez rien fait. On dirait que vous avez été incapable de remplir votre contrat, monsieur Wright. Je viens d'entendre les nouvelles. Il semblerait que mon cadeau ne vous ait servi à rien. Non, Mystic Maya, Mystic Maya. Encore une journée, pitié, je ne vous demande qu'une journée de plus. Je vous obtiendrai acquittement, c'est promis, je vous en supplie. Bon, je suppose que j'avais pas le choix. Après tout, cet équipement est vital pour moi. Passez un moyen et faites-lui dire quelque chose pour me prouver que tout va bien. D'accord, alors... Bon sang, c'est pas le moment avec ces quasiment. Allô, allô? On dirait pas bon. Connexion. Connexion. C'est foutu, ce maudit appareil est foutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, d'un seul coup, c'est complètement brouillé. Mystic Maya. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce brouillage? Je devrais peut-être parler à peut-être en parler à un électrotechnicien. Ou plutôt ce sera le mieux. Ça sert à rien. Tiens, tu t'y connais pas toi en électrotechnique? Peut-être que le majordome il s'y connaît en électrotechnique, ou pas. Pas de chance. Électrotechnique, il y a l'autre qui a son... criminel. Rien. Retenco. Ok. 22 mars, cabinet avocat, Retenco. Eh, content de vous voir, mon gars. Je dis que je ferais bien de vous préparer un petit quelque chose. C'est gentil de votre part aussi. Ça va pas le luxe mijoter au coin du feu, enfin... Toi, sortez de la boîte. Il ne fait pas vous donner tant de mal, en plus je n'ai pas le temps de manger. Ah, vous avez un ouvre-boîte? J'y crois pas. Moi qui croyais qu'il avait cuisiné un bon petit plat. Là, je sais, il y a un truc que je sais bien faire. Si vous aidez, demandez n'importe quoi, allez mon gars. Puisque là, pourquoi pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? L'émetteur? Oh, monsieur Nick, faut que vous parliez de l'émetteur, de monsieur l'inspecteur dirigé de ce truc. Quel truc? Ouais, ce truc, il fonctionne impeccable. Il fonctionnait impeccable, puis d'un coup, plus rien. Il est tombé en panne? Je parlais au ravisseur et d'un coup, il y avait plein de grésillements. Bref, un peu comme ça. Je t'en parle de grésillements, mon gars. Hein? Peut-être qu'il s'est réparé tout seul. C'est étrange, j'ai bien entendu comme des grésillements. Peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être qu'il s'est laissé de l'interférence électromagnétique. L'interférence électromagnétique?
Et c'est l'interférence électromagnétique, c'est quoi exactement? C'est ce qui se passe quand une onde radio se mélange à un autre signal. Ouais, expliqué comme ça, évidemment. Je comprends pas de quoi vous parlez. Il y a comme quand mon téléphone portable est trop près d'un ordinateur. L'écran devient tout bizarre, genre avec de la neige, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ordinateur? Un peu comme quand on utilise un sèche-cheveux près d'un poste de télé. Un peu comme quand on utilise un sèche-cheveux près d'un poste de télé. Ah oui, la télé devient tout drôle. Ah donc c'est ça dont vous parlez? Donc dans la pièce dans laquelle vous étiez quand l'émetteur a souffert de ces interférences, à mon avis, il devait y avoir autre chose émettant des signaux radio importants. Quelque chose comme un dispositif d'écoute peut-être. Ah. Ah. D'ailleurs, où étiez-vous quand c'est produit? Nous étions dans la chambre de M. Corridal, il y a eu du crime. Quoi? Si, je vais discrètement au poste pour trouver un détecteur. Je vous retrouve sur les lieux du crime un peu plus tard, d'accord mon gars? Ah, attends, détective. C'est parti mon kiki, l'enquête est ouverte. Je pète le feu, j'ai une grosse envie d'action. Ouais! Un des ours, c'est un émetteur, j'imagine. Enfin, il y a tellement d'ours que c'est facile de leur en foutre un qui serait un piège. Je pense que nous devrions l'accompagner, monsieur Nick. Ok, allons-y. Du coup, on l'accompagne quoi, aux affaires criminelles? Visiblement non. J'imagine qu'on l'accompagne jusqu'au couloir, puis jusqu'à la chambre de corridor. C'est lequel? Je vais le trouver. Ça pourrait être là-dedans, là, il est tout cousu comme l'autre, là. Ah, vous voulez enfin? Désolé de vous avoir fait attendre. Vous avez le détecteur? C'est-à-dire que je me suis fait repérer et donc je me suis fait jeter dehors. Alors j'ai pas pu me procurer un détecteur de la police. Comment vous n'avez pas pu le récupérer, mais on a vraiment besoin de ce truc. Ouais, on se calme mon gars. J'ai de la police, j'en ai bien, rassurez-vous. Ouais, alors c'est ça un détecteur? Il a l'air un peu cassé. Ouais, il a été fabriqué quand j'étais encore à l'école primaire mon gars. Par qui? Bah, par moi bien sûr. Ah, ça me rappelle les souvenirs. On est mort. Eh, me regardez pas comme ça, etc. Mais présent, bon, il est un peu fatigué, mais j'ai mis mon cœur et âme. J'ai mis cœur et âme dans ce jeu, moi. Cœur et âme? Ça marchait, faites-moi confiance, mon gars, ça va le faire, mais il n'y a pas de réglage de la sensibilité. Elle va réagir à tous les appareils qui émettent des ondes électromagnétiques. Mais c'est pas mieux comme ça? Non. Bon, comme j'ai amené, autant essayer, hein, mon gars. Eh bien, d'où provient donc ce sentiment de désespoir? Alors, je vais vous montrer comment c'est de ce petit joujou. Il y a ça qui est électromagnétique, c'est sûr que je pensais qu'il ressemblait un peu à celui qu'il y avait dans la pièce de l'autre, mais... Il y a un dispositif d'écoute dans cette pièce ou quelque chose du genre. Alors on va trouver où il est, c'est ça? C'est ça, tout d'abord on met le détecteur en marche, ensuite on déplace le détecteur et on jette un coup d'œil dans la pièce. Le détecteur vous renseignera sur l'intensité des signaux qu'il capte à regarder l'œil dessus. Quand vous repérez quelque chose qui dégage de fortes ondes, faites sur entrée pour cerner la source. Il y a plein d'objets qui peuvent émettre des ondes électromagnétiques. Ah, il faut qu'on vérifie tout ce qui nous paraît suspect, d'accord mon gars? Allez, je vais faire le guetteur. Vous me dites quand vous aurez trouvé quelque chose, ok? Lampadaire, vérifier dispositif d'écoute 0. Il y a beaucoup de lampadaires dans cette pièce, vous ne trouvez pas? Mais attends, mais pourquoi le lampadaire il émet des ondes électromagnétiques? Vous trouvez pas, monsieur Nick? Ouais, et ils sont tous allumés. Vous ne devriez pas faire ça, monsieur Nick, c'est vraiment du gâchis, mais c'est pas chez moi. Ah, pardon, je ferai plus attention dorénavant. Ok, bon, les lampadaires, on va dire qu'ils sont tous les mêmes. La télé est toujours en marche et il y a un vieux samouraï qui passe en ce moment. C'était le compteur médiamétrique qui l'espionnait. C'est une chaîne pour les films d'ici et d'ailleurs. Vous savez, à chaque fois que je vois un de ces deux vieux films, je me dis toujours « Ouais, ces stars japonaises parlent drôlement bien français. » Oui, en effet. Moi, quand je serai grande, je vais étudier le japonais. Mieux vaut me taire et ne pas lui expliquer le coup des doublages. Le code pour le dispositif d'écoute n'est pas en climatiseur.
Ouais, Burke, c'est filtraire et plein de poussière et de saleté. Ouais. Allez, monsieur Nick, il faut qu'on le nettoie. Je me demande où finit la propreté ou comment ça me écrit. Puis c'est toujours pas chez moi. Quoi? Non, rien du tout. Le téléphone est sans doute la cachette la plus probable pour un dispositif d'écoute. Démontons le récepteur avant de créer victoire. Ouais, vous y connaissez en électronique, hein, monsieur Nick? Ouais, je suis fort, surtout quand il s'agit de démonter. Démonter, c'est ma spécialité. Pour le remontage, j'en parlerai à Tective. Alors, y a-t-il un dispositif d'écoute là-dedans? Non, et pourtant j'aurais pas les gros qui s'est trouvé. La radio est en marche et il y a une émission qui passe. Oh, c'est question pour un enfant! Professeur, pourquoi est-ce que la Terre est ronde? Mais la Terre est plate? Non. Oui, pourquoi, monsieur Nick? Continue d'écouter, et puis je donnera sans doute la réponse. Mais bon, j'ai envie de savoir. Oh, quel adorable petit ourson! Ah! Ça va être un de ces robots joués en forme d'ours. C'est un robot pour de vrai? Ouais, un vrai de vrai. Monsieur Nick, oui. Quelle puissance, combien de chevaux, hein? Combien de dada? Dada? C'est un ours, tu sais, alors... Téléphone cellulaire, non, pas de micro caché là-dedans. Un téléphone cellulaire? Ne me dites pas que tu sais pas ce que c'est. Je suis désolé, je n'en ai jamais vu. Évidemment. Portable me captait un quand j'étais dans le village Curaille. Et peur, je n'ai jamais quitté le village, alors... ça fait quand même un petit moment qu'elle quitte le village, maintenant, entre l'affaire d'avant et celle-là. Ça prouve bien que l'on peut encore vivre sans. Non, c'est bouillard. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de bouillard, mais... Ça, c'est une sorte de bouillard, si on peut dire. Mais au lieu de contenir de l'eau, elle contient du café. Mais au lieu de contenir de l'eau, elle contient du café. Vraiment, c'est possible une chose pareille? Est-ce qu'il existe une bouilloire à jus d'orange? Je crois pas, Peur, désolé. Mais t'as pas envie d'avoir du jus d'orange chaud, que je sache. C'est un tueur d'une horloge ordinaire. Que se passe-t-il? Vous avez l'air tout drôle. J'arrive pas à croire que le dispositif d'écoute pourrait s'y trouver. Ça me rappelle un truc qui s'est arrivé il y a très longtemps. En tout cas, le dispositif d'écoute n'y est pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite caméra de vidéo. Et elle n'a pas de dispositif d'écoute. Mais peut-être qu'elle a genre filmé, non? Les objets deviennent de plus en plus petits, n'est-ce pas, monsieur Nick? On dirait oui. Mais moi, je veux dire de plus en plus grande. En ce cas, les légumes, c'est bien, mais il faut aussi manger de la viande. Et voilà, un sèche-cheveux, rien de normal dedans. Un sèche-cheveux? Ah oui, si on utilise trop près de télévision, l'écran devient tout bizarre, hein? Oh ouais. C'est ça qu'on appelle une interférence électromagnétique, n'est-ce pas? Bravo, quelle mémoire. Je ne l'oublierai jamais tant que je vivrai. Il n'y a aucun dispositif d'écoute sur cet ordinateur portable. C'est quoi un ordinateur? Tu sais ce que c'est, un carnet de notes? Oui, c'est comme un petit livre pour écrire alors. Eh bien, un ordinateur portable, c'est comme un carnet mais électronique. Mais monsieur Nick, ça veut dire quoi, électronique? Ça a été commande de la télé, le dispositif d'écoute n'y est pas. Je me demandais... Est-ce que télécommande de télévision fait d'autres choses comme... Est-ce que je peux vous faire changer l'expression et zap? Eh, doucement. Si je pouvais, j'en connaîtrais... J'en connais qui goûteraient du bouton de sourdine. J'en connais qui goûteraient du bouton de sourdine. Je ne crois pas que ça marche sur moi, on essaiera sur Maya demain, d'accord? D'accord. Oh, il n'y a plus d'eau dans cette bouilloire. Je vais la remplir. Ok, si tu veux, j'ai l'impression qu'elle a oublié qu'on cherche un dispositif d'écoute. Ouais, mais merde, il est où ce dispositif d'écoute? C'est...
Merde. Là, c'est non. J'ai pas fait. Ça, j'ai 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 fait. Au frigo, j'ai pas fait. Ça, c'est un réfrigérateur, n'est-ce pas? Je crois vraiment pas qu'on aurait pu y mettre un dispositif d'écoute. Parce qu'il est rempli que de jus de légumes, c'est ça? Ouais, c'est ça, qui a rapport avec un dispositif d'écoute. Ça non plus. Ah. J'avais fait l'ours, mais il fallait regarder l'œil. C'est qu'un ours un peu géant, n'est-ce pas? C'est le plus gros ours que j'ai jamais vu. Et alors, vous avez trouvé le dispositif d'écoute? Vous avez trouvé le dispositif d'écoute, je veux dire? Non, pas encore, mais l'œil de cet ours-là, il est... Voyons ça. Un ours en plus, tout ce qui est le plus normal. Et qui émet un signal radio. Il y a bien que vous avez trouvé le dispositif d'écoute, mon gars. Il aurait pas pu donner un petit ours. Et il voulait peut-être pas que ça en débarrasse. Faut qu'on sorte l'œil de ce gros ours et nous en bien voir. Non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire une chose si violente. Non! Traumatiser la vie. C'est une caméra miniature et on dirait bien que c'est pas tout. Il y a aussi un transmetteur et un minuteur. Un transmetteur? Un transmetteur, mon gars. Est-ce que c'est encore un de ces trucs high-tech? Ce truc minuscule là, c'est une caméra? Ouais, c'est une caméra CC tête d'épingle. C'est une petite caméra vidéo de très haute définition pour les systèmes de sécurité. Ah, c'est une caméra vidéo. Elle fonctionne avec des piles généralement fournies avec la caméra. Mais oui, la cassette d'enregistrement. Ça, ce n'est que la partie caméra, mon gars. Pareil, l'enregistreur contient la bande qui doit être quelque part ailleurs. Quelque part ailleurs? Les images sont transformées en signal radio puis transmises vers un magnétoscope. C'est un peu comme une émission de télé, non? Eh, mais c'est tout à fait ça, tu sais. C'est quoi un transmetteur? C'est un appareil qui envoie les images saisies par la caméra. C'est un peu comme un dispositif d'écoute, mais avec des images. On dirait qu'il est relié à un petit truc comme une espèce d'horloge. Ça, c'est un minuteur, mon gars. On peut programmer la caméra pour qu'elle enregistre les images à une heure donnée. Vous pouvez la programmer pour une heure donnée? Ouais, on dirait qu'elle a été programmée pour 20 heures et pour une durée d'1 heure. 20 heures, c'est l'heure où la cérémonie s'est terminée. On n'a pas assez de dates, donc elle a dû enregistrer tous les soirs, je suppose. Monsieur l'inspecteur, ça fait combien de temps qu'il est là, l'ours? Je suis sûr qu'il est là depuis le soir du meurtre. Alors peut-être... Peut-être que cette caméra enregistre le crime. Et si on considère l'angle de la vision de l'ours, il y a de fort à parier que la caméra a pu enregistrer toute la scène, mon gars. Donc il y avait une caméra dans l'œil de cet ours. On m'a fait passer pour un cadeau. Et je suis sûr qu'il était dans cette pièce lors du meurtre. Il est sacrément grand cet ours, alors c'est pour ça que je m'en souviens. Mais qui l'a offert, monsieur Corrida? J'en sais rien, mon gars. Par contre, nous savons maintenant que quelqu'un possède une bande vidéo du meurtre. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir l'identité de cette personne? C'est impossible, la petite demoiselle. On peut émettre des signaux radio à peu près n'importe où, alors... Oh, sniff. Il doit y avoir moyen de savoir. On s'en plus ajouter au dossier de le faire. J'ai compris. Quoi? Mais on gars, puis-je vous emprunter la mini-caméra quelques instants? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire le tour des magasins électroniques et essayer de trouver l'acheteur.
C'est impossible, il est déjà 21h. Ne vous inquiétez pas, même si ça va me prendre toute la nuit, je vais le trouver. C'est parti mon kiki, l'enquête est ouverte. Je pète le feu, j'ai une grosse envie d'action. Oui, oui. Il est parti. Ouais. Je suis sûr, monsieur l'inspecteur négligé est vraiment gentil. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour essayer de sauver Mystic Maya. Je pense que c'est Fusafé le chic pour choisir le moyen le plus inefficace de travailler. Ah non, c'est lui. Oui, mais pardonnez, j'ai entendu votre conversation il y a quelques instants. Hunter, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez formé et déployé une équipe de secours. Je ne suis pas très optimiste, mais il faut bien commencer quelque part. Je vois, mais merci. Ne me remerciez pas encore, on n'a toujours pas trouvé. Donc il y avait une caméra cachée dans cet animal en peluche, hein. Vous avez beaucoup de chance, monsieur Wright. Est-ce que tu connais cette ours en peluche, ma petite? Non, je n'ai jamais entendu parler. Évidemment. C'est une marque de peluche de luxe très chère et qui vient de l'étranger. Les ours sont tous ceux à main et on en donne n'importe que très peu. Quoi? La caméra et le transmetteur ne vont rien lui apprendre. Ce flic aéré perd son temps. On peut les acheter n'importe où, par conséquent cet ours-là est différent. Par contre cet ours-là est différent. En recherchant comment cet ours est arrivé ici, nous pourrons trouver l'acheteur. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ça, monsieur Nick? Il peut, vous croyez? S'il le dit, c'est sûrement vrai. Il est 21h, je pense que je peux encore arriver à temps. Je vais emprunter l'ours pour le moment. T'as dit qu'il est parti avec sa caméra et son transmetteur. En mode ouais. Et lui part avec son ours comme ça sous le bras. Ah, l'image incroyable. Je suis sûr que vous avez d'autres choses à faire. On sent plus chiant parti par Hunter. À bientôt, Wright. Attendez. Quoi? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi perdre mon temps en explications que vous êtes incapable de comprendre? De plus, Wright, avant que l'audience se reprenne demain, vous devriez vous poser une question. Qui a tué Jean Corrida? Qui a tué Juan Corrida? Le vrai meurtrier? Êtes-vous toujours persuadé qu'il s'agit d'Andrea Landry? Franchement, j'en suis plus sûr. Il vous reste encore un peu de temps. Faut que vous trouviez la vérité, Wright. Tout commence par la vérité. Le vrai meurtrier de Juan Corrida, le passé de Mademoiselle Landry. Le ravisseur dans la seule condition est l'acquittement de Monsieur en garde. Et cette carte bernique de killer. Ça sent la fin là, du chapitre, là, ça ferait 1 heure, ce serait incroyable. Mais le seul moyen de te sauver, c'est de résoudre cette affaire ce soir. Je ne connais pas vos vraies intentions, Hunter. Mais comme vous le dites, je n'ai pas le choix, je dois trouver la vérité. 1 heure pile. Enfin pile, 1h02, 56 secondes, 57, 58. Voilà, on se comprend. Alors non, on sauvegarde pas sur le haut. Si ça se trouve, ça change rien. Si ça se trouve, c'est plus tard qu'on a la mauvaise fin. Salut YouTube. Prochaine vidéo, on saura tout, j'en suis sûr.